Si aujourd'hui tu te sens fatigué, dépassé, ou si tu portes un combat que personne ne voit, sache ceci, tu n'es pas ici par hasard. Peut-être que tu avances en silence. Peut-être que tes forces s'épuisent peu à peu. Peut-être que tu fais de ton mieux. Mais à l'intérieur, quelque chose lutte encore. En cet instant précis, Dieu te voit. Il voit ce que tu caches. Il connaît ce qui te pèse. Et il n'est pas indifférent à ton combat. Il y a des moments où la vie devient trop lourde, où l'on ne sait plus vers qui se tourner. C'est alors qu'une question naît dans le cœur. D'où viendra mon secours? Aujourd'hui, ce temps est une invitation. Une invitation à lever les yeux. À détourner ton regard de ce qui t'épuise. Pour le poser sur celui qui ne se fatigue jamais. Alors respire profondément. Ouvre ton cœur, sans peur. Et avançons ensemble dans cette prière. En faisant confiance au Dieu qui veille sur toi. Le psaume 121 est une parole pour ceux qui avancent. Il ne s'adresse pas à des personnes installées dans le confort, mais à des cœurs en mouvement. À des âmes qui marchent, parfois fatiguées, parfois incertaines, mais qui continuent malgré tout. À l'origine, ce psaume accompagnait des pèlerins. Des hommes et des femmes qui montaient vers Jérusalem, laissant derrière eux leur maison, s'exposant à des chemins difficiles, à la chaleur, au danger, à la fatigue. La route n'était pas simple. Les montagnes pouvaient offrir un sentiment de grandeur, mais aussi de vulnérabilité. C'était un lieu où l'on pouvait se sentir petit, où chaque pas rappelait la fragilité humaine. Et c'est précisément dans ce contexte que cette question naît. D'où me viendra le secours? Cette question n'est pas théorique. Elle jaillit quand les forces diminuent, quand le chemin semble plus long que prévu, quand l'on réalise que la volonté seule ne suffit plus. Aujourd'hui encore, cette question habite beaucoup de cœurs. Elle se glisse dans les pensées quand la journée a été trop lourde, quand les responsabilités s'accumulent, quand les problèmes semblent plus grands que les solutions, quand l'on ne sait plus très bien comment continuer. Le psaume 121 ne nie pas la difficulté du chemin. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il reconnaît implicitement que l'homme a besoin d'aide. Mais il nous invite à regarder plus haut. Lever les yeux, dans ce psaume. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est choisir une autre perspective. Quand nous fixons uniquement nos problèmes, ils prennent toute la place. Ils envahissent nos pensées. Ils alourdissent notre cœur. Ils nous donnent l'impression que nous sommes seuls. Mais quand nous levons les yeux, nous nous rappelons que notre vie ne repose pas uniquement sur nos épaules. Le secours dont parle ce psaume ne vient pas des montagnes elles-mêmes. Il ne vient pas de la force du paysage, ni de la stabilité apparente de ce qui nous entoure. Le secours vient de Dieu. Un Dieu qui n'est pas limité par le relief de nos circonstances. Un Dieu qui n'est pas impressionné par la taille de nos problèmes. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et qui reste attentif aux détails de ta vie. Cette vérité change tout. Elle nous rappelle que notre aide ne dépend pas de notre endurance, ni de notre capacité à tout gérer parfaitement. Elle dépend d'une relation. Une relation avec un Dieu présent, attentif, fidèle. Ce psaume apporte une espérance simple, mais profonde. Tu n'avances pas seul. Même quand tu ne ressens rien de particulier. Même quand la route est longue. Même quand tu doutes. Dieu ne se contente pas d'être une idée spirituelle. Il est décrit ici comme un gardien. Un gardien qui observe, qui protège, qui veille. Cette image parle à notre cœur. Parce que nous savons ce que signifie veiller sur quelqu'un que l'on aime. Veiller demande de l'attention, de la constance, de la fidélité. Et c'est exactement ce que Dieu promet dans ce psaume. Alors que nous avançons dans cette méditation, laisse cette espérance s'installer doucement. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tout va s'arranger.
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de savoir ceci. Le secours que tu cherches ne t'a jamais quitté. Et à partir de cette espérance, nous pouvons maintenant nous approcher plus profondément de Dieu. Non avec peur, mais avec confiance. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que la force humaine a des limites. On peut être organisé, responsable, engagé, et pourtant, se sentir intérieurement fragile. Le psaume 121 ne parle pas à des personnes qui n'ont jamais connu la fatigue. Il s'adresse à ceux qui ont avancé assez longtemps pour savoir que, parfois, continuer devient difficile. C'est dans ce contexte que Dieu est présenté comme un refuge. Un refuge n'est pas un lieu où l'on se cache par peur, mais un lieu où l'on est en sécurité. Quand on entre dans un refuge, on ne laisse pas sa faiblesse à la porte. On y entre justement parce que l'on en a besoin. Dieu ne t'invite pas à être forte avant de venir à lui. Il t'invite à venir tel que tu es. Fatigué, inquiet, chargé. Dans ce psaume, Dieu est décrit comme celui qui veille. Un gardien attentif, constant, présent. Contrairement aux protections humaines, sa vigilance ne faiblit pas. Il ne se fatigue pas. Il ne détourne pas le regard. Il ne s'absente pas. Quand ton esprit est agité, Dieu veille. Quand ton corps se repose, Dieu veille. Quand tes pensées se perdent dans l'inquiétude, Dieu veille encore. Cette image est profondément rassurante, parce qu'elle nous rappelle que notre sécurité ne dépend pas de notre vigilance, mais de la sienne. Nous passons souvent beaucoup d'énergie à essayer de tout anticiper, à tout contrôler, à tout prévoir. Mais malgré tous nos efforts, il reste toujours des zones d'incertitude. C'est là que Dieu devient refuge. Il ne promet pas que rien ne nous atteindra jamais, mais il promet de ne jamais nous abandonner. Il protège ton cœur, même quand les circonstances sont instables. Il protège ton esprit, même quand les pensées deviennent lourdes. Il protège ton chemin, même quand tu ne vois pas clairement où tu vas. Le psaume 121 parle aussi d'une protection continue, jour et nuit. Cela signifie que la présence de Dieu n'est pas limitée à certains moments spirituels. Elle ne dépend pas de ton niveau d'énergie. Elle ne dépend pas de ton état émotionnel. Dieu est présent quand tu te sens proche de lui. Et il est tout aussi présent quand tu te sens distant. Cette constance est essentielle. Parce que beaucoup de nos peurs naissent de l'idée que nous sommes seuls. Seuls face aux décisions. Seuls face aux épreuves. Seuls face à l'avenir. Mais ce psaume affirme clairement: tu n'es jamais seul. Dieu ne te garde pas à distance. Il te garde de près. Il connaît les dangers visibles, mais aussi ceux que tu ne perçois pas encore. Il sait ce qui pourrait te faire tomber. Et il veille avant même que tu n'en aies conscience. Cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile. Mais cela signifie que rien n'échappe à sa présence. Tu peux t'appuyer sur cette vérité. Quand la peur monte, rappelle-toi que Dieu est ton refuge. Quand la fatigue s'installe, rappelle-toi que Dieu est ton gardien. Quand l'avenir semble incertain, rappelle-toi que Dieu veille sur ton chemin. Et même si tu n'as pas la force de prononcer une longue prière, tu peux simplement murmurer dans ton cœur: Seigneur, sois mon refuge. Ces mots simples suffisent. Parce que Dieu ne cherche pas des phrases parfaites. Il cherche un cœur qui s'abandonne. Et dans cet abandon, il déploie sa protection, sa paix, sa présence. C'est à partir de cette sécurité intérieure que nous pouvons maintenant entrer plus profondément dans la prière. Maintenant, prenons le temps de prier ensemble. Pas une prière rapide, pas une prière pressée, mais une prière lente, profonde, sincère. Là où tu es, prends une respiration calme, puis une autre.
Laisse chaque souffle détendre un peu plus ton corps. Laisse le silence s'installer doucement autour de toi. Seigneur Dieu, je viens devant toi tel que je suis. Sans masque. Sans prétendre aller mieux que je ne vais réellement. Tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées. Tu sais ce que je porte en silence. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Il y a des combats que je n'arrive plus à gérer seul. Des inquiétudes qui reviennent sans cesse. Des fatigues qui s'accumulent. Alors, comme le dit le psaume, je lève les yeux vers toi. Je détourne mon regard de ce qui m'épuise. Pour le poser sur toi, mon secours. Seigneur, je reconnais mes limites. Je reconnais que ma force n'est pas suffisante. Mais je reconnais aussi que ta fidélité ne faiblit jamais. Tu es celui qui a fait le ciel et la terre. Et pourtant, tu prends soin de moi. Seigneur, sois mon refuge. Quand mon cœur est agité, apaise-le. Quand mes pensées deviennent lourdes, calme-les. Quand je me sens fragile, rappelle-moi que tu es fort. Je te confie mes peurs. Celles que j'exprime. Et celles que je n'ose même pas formuler. Je te confie mon avenir. Mes décisions. Mes responsabilités. Je te confie ce qui me fait douter. Ce qui me fait hésiter. Ce qui m'empêche parfois de dormir. Seigneur, tu es mon gardien. Tu veilles sur mes pas. Même quand je ne m'en rends pas compte. Tu veilles sur mes pensées. Même quand elles s'égarent. Tu veilles sur mon chemin. Même quand il me semble flou. Je te remercie parce que tu ne te fatigues pas de veiller. Tu ne t'absentes pas. Tu ne détournes pas les yeux. Même quand je me repose. Tu es là. Même quand je doute. Tu es fidèle. Même quand je me tais. Tu comprends. Seigneur, je te remets cette journée. Ou cette nuit. Ce moment précis de ma vie. Je te remets ce qui m'attend. Ce que je redoute. Ce que je ne maîtrise pas. Je choisis de te faire confiance. Pas parce que tout est clair. Mais parce que tu es digne de confiance. Pas parce que tout est facile. Mais parce que tu es présent. Seigneur, protège mon cœur. Protège-le de la peur. Protège-le du découragement. Protège-le des pensées qui m'éloignent de la paix. Protège mon esprit. Contre l'anxiété. Contre les scénarios négatifs. Contre les voix qui me disent que je suis seul. Rappelle-moi que tu es avec moi. Rappelle-moi que je ne marche pas sans protection. Seigneur, je te demande ta paix. Pas une paix superficielle. Mais une paix profonde. Une paix qui s'installe même quand les circonstances ne changent pas immédiatement. Une paix qui garde mon cœur stable. Même quand tout autour semble instable. Que ta paix remplisse mon esprit. Qu'elle descende dans mes pensées. Qu'elle repose sur mes émotions. Je te remercie, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Tu l'étais hier. Tu le es aujourd'hui. Et tu le seras encore demain. Même quand je ne vois pas encore les réponses. Je choisis de te remercier. Même quand le chemin semble long. Je choisis de te faire confiance. Maintenant, Seigneur. Je me repose en toi. Je dépose ce fardeau que je portais. Je relâche cette tension intérieure. Je laisse ton esprit m'envelopper. Je n'ai plus besoin de lutter. Je n'ai plus besoin de contrôler. Je n'ai plus besoin de porter seul. Je me repose sous ta protection. Respire lentement. Laisse cette paix s'installer. Seigneur, je crois que tu veilles sur moi. Je crois que mon secours vient de toi. Je crois que je peux avancer, un pas à la fois. Sachant que tu es à mes côtés. Je remets tout entre tes mains. Avec confiance. Avec humilité. Avec paix. Amen. Alors que ce temps de prière touche doucement à sa fin. Prends encore un instant pour rester dans ce calme.
Il n'y a rien à ajouter. Rien à prouver. Rien à forcer. Tu as pris le temps de lever les yeux. Tu as pris le temps de déposer ce qui pesait sur ton cœur. Et cela suffit pour aujourd'hui. Le psaume 121 nous rappelle une vérité simple, mais essentielle. Ton secours ne dépend pas de ta force, ni de ta capacité à tout comprendre, ni de ton endurance. Ton secours vient de Dieu. Un Dieu qui veille. Un Dieu qui protège. Un Dieu qui ne dort jamais. Même quand tu te sens fatigué, il reste attentif. Même quand tu doutes, il demeure fidèle. Même quand tu avances sans certitude, il connaît le chemin. Tu n'as pas à porter de main aujourd'hui. Tu n'as pas à résoudre chaque chose maintenant. Tu peux avancer un pas à la fois. Avec confiance. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas une foi parfaite, mais un cœur qui s'abandonne. Et dans cet abandon, il t'offre le repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances. Un repos qui s'installe au plus profond de l'âme. Un repos qui rassure, même quand les réponses ne sont pas encore visibles. Alors, laisse cette paix t'accompagner. Que ton cœur reste léger. Que ton esprit demeure calme. Si cette prière était pour le soir, que ton sommeil soit doux, gardé par celui qui veille sur toi toute la nuit. Si cette prière était pour le matin ou pour la journée, avance avec assurance, sachant que tu n'es jamais seul sur la route. Dieu marche devant toi. Il marche à tes côtés. Et il veille derrière toi. Repose-toi en cette vérité. Ton secours vient de l'Éternel. Et sa présence t'accompagne. Aujourd'hui, et chaque jour à venir. Amen.